c'est l'une des compétitions les plus attendues de l'année. Bien, Julien, bien! Les concurrents ont tous entre 10 et 13 ans et combattent pour remporter le titre de champion de boxe du Languedoc. Oui. Ils sont 70 garçons à participer. Et parmi eux, plus de la moitié est issue de la communauté gitane. Chez nous, les gitans, ils aiment la boxe, hein, tout petit. Ils commencent tout petit comme ça. Alors déjà, ils commencent à faire ça à part, ils font pareil, après voilà. Alors tout petit, ça y est. Déjà, le petit frère, il combat déjà, avec le papa. Oui. Déjà, le petit frère. De boxe là, Ah, si, promets que c'est vrai. on y achetait des petits cannes de boxe, il le fait. Hein, t'es pas Ils s'amusent, c'est pour ça qu'ils apprennent tout petit. Non, mais Chez nous, c'est comme ça. Bam, 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 bam. Bam, 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 La bam, boxe est le sport le plus pratiqué par les gitans. Une histoire d'homme qui se transmet de père en fils. Barthélemy Patraque est le père du meilleur espoir de la communauté. Alors, il n'a pas boxé encore, non? Et bon, dans 1 heure et demie. Son fils fait partie des favoris en lice pour le titre de champion du département. Vas-y. Vous avez même la main qui tremble? Ah ouais. C'est rien ça. C'est rien. Tout le temps c'est pareil. Chaque fois que mon fils y combat, je peux dire que toute la journée, les émotions ils montent, l'adrénaline, tout ce que tu veux toi. Et je suis à fond. Le père est anxieux, mais dans les vestiaires, Enzo, 13 ans, 1m63, 45 kg, reste concentré. Le jeune gitan a déjà un sacré palmarès à son actif. 15 combats, 15 victoires. Là, on a un peu l'impression qu'il monte. Après, je sais que j'ai toute ma famille qui me soutient, tout ça. On vient là, c'est pas pour perdre. Allez, c'est parti, chauffe-toi bien, ok? Enzo est le petit dernier d'une grande lignée de boxeurs gitans, les Patraque. Son cousin, Frédéric Patraque, a été sacré champion du monde en 2006. Le foutu là aujourd'hui, c'est important pour toi. Hein? Faut montrer que c'est toi le meilleur de tout. Ok, Enzo? Et bam! Allez! Si tout le clan Patraque est derrière son champion, c'est parce qu'il va combattre en finale un adversaire un peu particulier. Il s'appelle Kélian et lui aussi est gitan. C'est quoi son palmarès? 14 combats, 14 victoires. Gitan de Perpignan contre gitan d'Agde, un affrontement en théorie interdit par la loi de la communauté. Comment tu te sens, toi? T'as un combat qui commence? J'aime que la pression qui monte parce que j'ai pas aussi l'habitude de boxer contre un gitan. Ça fait un truc quoi. Il y a un peu de stress. C'est bizarre de boxer contre un gitan, non? Normalement ça se fait pas, normalement. Mais comme c'est la boxe éducative, c'est pas de coups durs, c'est que des coups à la touche. Alors on peut accepter, mais serait un amateur au coup dur, moi je voudrais pas, hein. Et l'autre côté non plus. Hein. Parce qu'on se rend compte tout le temps, on ne veut pas qu'il y ait des tensions entre les familles et les jeunes. Et vous connaissez l'autre jeune en face? On connaît de vue, ouais. On connaît la famille Patraque, c'est des messieurs dans la boxe, hein. Ils sont connus partout. Hein. Et même on se connaît, même en dehors de la boxe. Hein. Tous les gitans se connaissent en vérité. Hein. Donc là c'est un bel adversaire. Ouais. Allez fils, allez père, allez on y va. Dans ce combat entre Enzo et Kélian, il se joue bien plus qu'un titre de champion du Languedoc. C'est avant tout le choc entre les deux meilleurs espoirs de la communauté gitane. Au coin bleu, Monsieur Patraque Enzo et ses supporters. D'un côté, le clan d'Agde, qui est venu soutenir le dernier né des Patraque. De l'autre, celui de Perpignan. Ça va te jeter. Le père d'Enzo va vivre ce combat comme si c'était le sien. Kélian porte le casque rouge, Enzo le casque bleu. Bien. Voilà. Allez, Enzo! Allez encore, allez papa. Le combat se déroule en 3 rounds d'1 minute 30. Allez, c'est le dernier fils, hein. Allez, fais plaisir. La dernière reprise est électrique. Le petit de Perpignan, en rouge, provoque Enzo avec des gestes antisportifs. Enzo garde son sang-froid. Ne rentre pas dans son jeu, Enzo, hein. Propre, hein.
et reprend l'avantage dans les règles. Allez, vas-y, fils. Bravo. Bien, je gagne. Là, on redescend là. Et déclaré vainqueur pour cette finale, à l'unanimité des juges, le coin bleu, monsieur. Enzo remporte cette finale 100% gitan. Il devient le champion de son clan et du Languedoc. Alors, je suis content. Une victoire de plus et je suis content. Ça fait plaisir. Ah non, mais je peux pas là, j'ai l'émotion encore. C'est trop compliqué encore à parler là, c'est l'émotion encore là. Mais bon, dans le respect quand même par rapport au petit, il est de la même race que nous, on respecte. Hein? Tenez mon fils. Enzo fait la fierté de tous les gitans d'Agde. Mais il y a une personne qui doit rester à l'écart de la fête, loin du clan Patraque. Sa mère, Christelle. Super, je suis contente. Je suis fière de lui. Il a réussi encore de relâcher la pression un peu. Christelle et Barthélemy n'échangeront aucun mot sur la victoire de leur fils. Depuis leur séparation, ils n'ont plus de contact. C'est comme ça chez nous. On est présents tous les deux, papa et maman, pour soutenir notre fils. Mais après, oui, non, chez nous, on se parle, on ne va pas se côtoyer comme des amis. Il est de son côté, je suis de mon côté, et l'essentiel, c'est qu'on soit là pour soutenir notre enfant. Et ça s'arrête là. Chez les gitans, les mariages ne se font pas à la mairie. Et pour les divorces, pas besoin de tribunal. Tout se règle à l'intérieur de la communauté. Sans un mot, ni un regard pour Christelle, Barthélemy repart avec Enzo. Ouais, j'y vais, ciao. Le clan fête toujours les victoires d'Enzo dans le centre d'Agde. Au bar gitan, chez Pépino. Le champion, il est là. Dans la communauté gitane, chacun doit garder sa place. Seuls les hommes sont autorisés à célébrer la réussite d'Enzo. Est-ce que tu es content d'avoir une fête comme ça ce soir? Ah oui, oui, ça c'est comme d'habitude ça. Ça, tout le monde me soutient, toute la famille, tout ça. Tout ça, c'est mes cousins, ma famille, tout ça. Pour Enzo, cette victoire n'est qu'un début. Son but cette année, gagner le championnat de France. Tu veux aller jusqu'où? Au championnat de France. J'aimerais y aller. Parce que la boxe, c'est ma passion. Et je venais pour avoir une carrière. Pour réaliser son rêve, le jeune boxeur doit encore remporter un ultime combat. Prochain round, dans un mois. « 5 heures du matin, dans le centre d'Agde. Barthélemy Patraque, le père du jeune boxeur Enzo, est pressé de terminer son service pour rejoindre son fils. Dans quelques jours, il va disputer le championnat de France. Ça y est, hein. Ça y est là, tout à l'heure là. Dès que je finis, on y va. Hein. Alors, j'espère que ça va passer. Hein. Là, si on y arrive, c'est beau. Hein. Avec tous les sacrifices qu'on a fait, normalement, je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas. Il a vraiment la niaque là. Là, il est en pleine niaque là. À fond, à fond. 6 jours sur 7, derrière ce camion poubelle, Barthélemy sillonne la ville encore endormie.
Ce papa gitan travaille depuis 10 ans pour le service propreté de la ville. On dit tout le monde que les gitans ne travaillent pas. Ah bien, regardez la preuve. Hein. On est plein à travailler, hein, surtout dans la boîte en plus. Hein. On est des gens comme tout le monde. Hein. La légende des voleurs de poules, c'est fini ça maintenant. Ça c'est... il y avait des années en arrière qui disaient ça. Maintenant, tout le monde, il faut qu'il travaille. Hein. Il faut s'adapter. Hein. Comme beaucoup de gitans, Barthélemy a arrêté l'école à 16 ans. Marié 2 ans plus tard et père de famille à seulement 19 ans, il a refusé l'argent facile et les petits trafics du quartier. Vous voyez, regardez, moi je travaille. J'ai jamais été en garde à vue, j'ai jamais volé quelque chose, j'ai jamais rien fait de ma vie. Et pourtant je suis un gitan. Et alors? Il n'y a pas besoin d'être un gitan pour faire des conneries. Non, justement. Voilà. Et moi je suis fier de moi. Hein. Je suis fier de moi de ne pas avoir fait des conneries. C'est bon? À quelques kilomètres d'Agde, la petite ville de Florensac. C'est ici que vit Christelle, l'ex-femme de Barthélemy. Elle élève seule ses 2 fils. C'est bon ça? Enzo. Bonjour à 2, la 6. Et Michael, son petit frère. Ça te envie de manger? Ouais. C'est prêt bientôt, maman? Ça cuit. Christelle, ça fait combien de temps que vous vivez seule avec vos enfants? Seule avec mes enfants, ça fait 6 ans maintenant. C'est rare pour une famille gitane? Oui, c'est quand même assez rare, c'est vrai. Pourquoi? Par rapport aux traditions, aux coutumes, c'est quand même assez rare d'avoir une femme seule avec des enfants. Mais bon, après, c'est la vie, on ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas, on fait avec. Christelle vit grâce aux allocations familiales. Son divorce, elle ne l'a pas choisi. Quand son mari a quitté la maison, Enzo n'avait que 7 ans et Michael tout juste 2 ans. Pour les 2 frères, être enfant de divorcé est un poids difficile à porter. Qu'est-ce que ça fait d'être un enfant gitan, fils de divorcé? C'est bizarre, c'est très rare. C'est très rare, très. Sur 10 couples gitans, il y en aura 1 ou 2 divorcés. Normalement, c'est ensemble. Normalement, ils ne se quittent pas, tout ça. Allez, on va manger? Allez. Comme chez tous les gitans, les hommes de la maison se laissent servir. Ça sent bon? Ça sent bon et c'est bon. Ouais. T'as bien fait à manger, là. Enfin, comme tous les jours. Toujours. Depuis le départ de son père, c'est Enzo qui a pris la place de chef de famille. Une place qu'il n'est pas vraiment prêt à laisser à quelqu'un d'autre. Je préfère que ma maman reste avec moi, tranquille et tout ça. Pas un autre homme ici. Pour l'instant, c'est moi et mon petit frère. Je suis le plus vieux. Après, quand moi je partirai, que je me marierai, ça sera lui le plus vieux. Ce sera lui qui commandera. Enzo et Michael appliquent chez eux les règles enseignées par leur père. Et quand Barthélemy vient récupérer ses enfants pour le week-end, la loi du quartier est encore présente. Allô fils, je suis en bas. Descendez. Ouais. Allez, attends tout de suite. Je monte pas moi. Pourquoi? Parce que je monte pas. C'est comme ça, il y a des règles. C'est des règles de communauté, c'est quoi? Voilà, c'est comme ça. Les règles, c'est que je monte pas chez eux, je dois plus monter chez eux parce que c'est fini, et voilà quoi. Et la plupart des gitanes, c'est comme ça. Barthélemy et Christelle se sont connus très jeunes, à 16 ans. Ils ont grandi ensemble. Et pourtant, depuis 6 ans, ils n'échangent pas un regard, pas un geste, au moment où Barthélemy reprend leurs enfants. Chez les gitans, c'est vrai que la famille, c'est soudé, on a notre culture, nos coutumes. On se marie, normalement, c'est le premier homme. Et du coup, normalement, c'est pour finir sa vie avec. Et du coup, c'est pas bien perçu, mais bon, ça évolue après. Vous vous parlez pas? On se parle quand il faut pour les enfants. C'est tout. C'est tout.
On est des adultes, on est grands. Jusqu'à quel point ils sont importants tes enfants pour toi? Ouf, je pourrais mourir pour eux. Je pourrais tuer pour eux. Je crois que je pourrais tout faire pour eux. Mes fils, c'est ma vie, c'est ma seule raison de vivre. C'est mes enfants. Quand ils se marient, les gitans n'officialisent pas leur union à la mairie. Alors quand ils se séparent, la garde des enfants est réglée selon la loi du clan, sans juge ni avocat. Barthélemy a tranché. Il prend ses enfants quand il le désire. Coucou. Ça va mon fils? Ce père, lui, a refait sa vie depuis 5 ans. Stéphanie est aussi gitane, mère de son 3e enfant. Par amour, elle a accepté de former avec les 2 premiers fils de Barthélemy une famille recomposée. Vous êtes derrière Enzo, vous aussi? Ça compte pour vous qu'il réussisse? Bien sûr, c'est sa passion, Même si c'est pas votre fils? Même si c'est pas mon fils, je l'aime comme si c'était le mien. Donc, sinon je m'en occuperai pas. Je lui préparerai pas ses affaires, je préparerai pas le repas. C'est quand il faut aller quelque part, c'est à moi qui demande. C'est voilà. Après, c'est important pour moi. Après, j'y vais pas parce que moi, je me sens pas de le voir boxer. Mais après, bien sûr que ça compte. Et dès qu'il a gagné, papa, il m'appelle pour me dire il a gagné. Dans 2 jours, une grande compétition attend l'aîné de la fratrie. Et voilà, le sac est fait. Le championnat de France, qu'Enzo veut remporter. Ah, mon fils, tu vas te coucher? Hein? Tu vas te reposer un peu? Hein? Il faut qu'on passe ce passage-là. Tu donnes tout ton maximum. La rage, que t'arraches tout pas. Mais vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Tu donnes le meilleur de toi que tu dois donner. Hein, fils? Alors, repose bien, dors bien, rêve pas trop de boxe. Hein? Là, allez, va. Merci papa, bonne nuit. Bonne nuit, mon champion. Le petit champion du clan Patraque n'est plus qu'à une victoire du titre suprême. Dans l'ouest de la France, le village de Pomerey, près de Nantes. 1, 2, 3, bam, 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 allez. 1, 2, 3, bam, 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 on fait les 2, 3, c'est pas. 1, 2, 3, bam, 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 ta jambe droite. Enzo Patraque s'apprête à disputer son premier championnat de France. Reste pas en face, regarde, boum. Je te touche comme je veux, bouge. Décale, reste pas en face, là. Arrête de mettre ta main là. Boum. Cela fait 2 mois que les Patraques préparent cet ultime combat. 1, 2, 3, repos. C'est parti maintenant. Hein. On est à 3 heures du combat, Enzo, là. Je suis pas venu pour la seconde place, ça m'intéresse pas, moi. Allez, viens. On a fait tout ce qu'il fallait, les entraînements qu'il fallait. Je pense qu'il est au top, là. Alors, on va voir. On est au championnat de France, donc c'est que les meilleurs. C'est là, voilà, il va voir si on lance la carrière bien comme il faut ou on attend encore pour la lancer. Voilà. Chaque année, le centre sportif de la Pomerey accueille les championnats de France junior. Comme Enzo, ils sont plus de 130 jeunes boxeurs venus de tout le pays. Tous champions de leur région, ils espèrent décrocher le titre. Dans moins d'1 heure, le jeune gitan combattra contre un adversaire de taille, le champion en titre. T'es rien de compliqué, tends-toi. Tu le sens stressé? Pas stressé, pas tendu les bras, mais c'est rien ça. Il faut qu'il se relâche tranquille, hein, qu'il respire. Hein. Sans s'énerver. À tout juste 13 ans, le dernier né des Patraques porte sur ses épaules l'honneur de tout son clan. Tu n'as pas peur? Peur, j'ai jamais eu peur de ma vie. Je peux même affronter quelqu'un de 2 mètres de haut ou quoi, j'aurais jamais peur. Donc, c'est pas jamais peur, c'est comme ça. Dans la famille, on n'a pas peur. Pas peur, mais à quelques minutes du combat qui peut le faire champion de France,
La pression monte d'un cran. Ah, il va aller. Allez mon fils. Allez père. T'es au-dessus, t'as battu le meilleur. T'es meilleur que lui. Ne t'énerve pas, Charles, c'est remise, tout. L'adversaire, c'est qui? Je connais pas. Toi t'es le 4, t'es mon rendu. Je ne connais pas. On prend tous les adversaires à parler, que ce soit, que ce soit. À ce niveau-là, on ne regarde pas. On gagne. L'adversaire, c'est Matteo, 14 ans. Natif de la région, il n'a jamais connu la défaite. Allez Enzo papa. Allez tes couilles. Allez mon fils, hein. Tu le sais papa. Allez Enzo. Allez, allez. Allez. Le combat se dispute en 3 rounds. Bien, bien papa. Le clan Patrac n'est pas là, mais Barthélemy crie aussi fort que toute la communauté réunie. Enzo, hein. Allez Enzo. C'est bien, t'as le dessus papa là, c'est bien. Le round, il est pour lui ou pas? Je pense, ça va. Après, c'est les juges, on verra à la fin. On verra à la fin. On verra à la fin. Laissez-moi trop de pression, là. Laissez-moi tranquille. Là, il est conscient. Je suis trop de pression là. Là, je suis dedans. Là. Allez, Enzo. Les 2 premiers rounds sont très serrés. Tout va se jouer dans la dernière reprise. Allez, remets la garde. Bon, mon boulot, je pas. Coupe-lui la route, plus vite, plus vite. Ok? C'est le dernier round, Enzo. 1 minute 30. C'est peut-être 2 mise en parole. Tu montes bien les mecs, tu te marres. Il reste 1 minute 30 à Enzo pour conquérir son premier titre majeur. C'est toi le combat, papa. Voilà. Ne lâche pas. Voilà. Voilà gagner ton père. C'est bien mon père. T'es champion, papa. Alors, il l'a ou pas? J'espère que oui, j'espère normalement il a. Là, il est champion de France, mais bon. Attends. Ah, moi, je tremble là. Alors? Ah, je tremble là. Alors? Je suis content. Je suis content là. Je suis content. Je suis heureux là. Je vais le voir. Venez. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as perdu, monsieur. Tu peux dire à lui, il a rien perdu du tout. Regarde, c'est le vainqueur. Il est là, le vainqueur. Et lui, c'est un bon garçon aussi, là. Voilà. Il fait un beau combat tous les deux. Allez, mon fils. Enzo rêve maintenant de suivre les traces de son cousin et de devenir dans quelques années champion du monde.